Allez, on va lancer. Donc, bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce cercle dirigeant PME et ETI sur le sujet de comment apprivoiser l'inconnu et accompagner les changements. Donc, bien entendu, par rapport à ce contexte particulier, c'est-à-dire que nous sommes en début d'année 2021. L'année 2021 a fait bouger beaucoup de choses. C'est comment nous, en tant que dirigeants, nous voyons cette année particulière. Et nous allons co-construire autour de ça grâce à votre expérience et vos témoignages. Alors, juste pour s'introduire rapidement, la plupart de vous nous connaissent, hein. Donc Nelly Dubout, Dany Nassif, mon associé, cher et tendre associé, nous sommes executive coach et donc on est expert en entreprise des processus humains, du développement des potentiels et des dynamiques managériales et relationnelles. Et c'est important pour nous d'être constamment dans ces laboratoires, dans ces cercles, pour prendre des retours, des regards et nous challenger sur les processus de demain. Quel est Il a l'air de vous trouver aussi ici. Hein. Alors, partenaire, tu veux partager un peu avec quelle envie on fait ces cercles, quelles sont l'atmosphère dont on a envie? C'est vrai qu'on est tous soumis quand même à des moments difficiles. On a tous vécu des moments difficiles et on s'est dit, voilà, prendre le temps un vendredi, prendre une heure pour prendre un peu de recul sur la situation, échanger, partager l'expérience qu'on a les uns et les autres. Et on croit beaucoup à la puissance du collectif aussi, nous, hein, comme au rugby, Fabien, évidemment. Mais modestement, hein, c'est le collectif, il est là. Et donc, il y a plein de bonnes choses dans ce collectif. Et prendre ce moment d'échange pour construire là-dessus va être certainement riche. Ça va nous aider. C'est pas fini, cette situation. Et puis, de toute façon, globalement, on vit dans un monde qui est en éternelle transformation. Donc, pouvoir traverser ces crises, en construisant sur notre résilience les uns et les autres, c'est quelque chose qui nous passionne et qui nous aide. Et puis, ça donne aussi de la visibilité au métier qui est le nôtre, de l'accompagnement et au vôtre. Donc, vous allez voir, c'est du processus de partage, un temps où on va se connecter un petit peu entre nous, et puis un temps où on va co-construire, on va élaborer sur ce sujet. On a Carmen Fluctus qui est avec nous, qui est dans l'équipe Birds et qui, elle, est vraiment experte du sujet technique. Donc, c'est elle qui va, par moment, nous mettre en sous-salle pour qu'on puisse réfléchir en plus petits groupes et qui va nous permettre d'avoir une bonne expérience de ces échanges. Merci, Carmen. Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer par se connecter entre nous, hein. Donc, l'idée est que chacun puisse prendre une minute pour partager qui il est. Donc, volontairement, on a mis un petit peu visuellement la liste pour que la connexion se fasse de manière accélérée. Donc, c'est un tour de table un peu accéléré et que vous puissiez vous présenter, mais aussi vous partager votre principal enjeu pour 2021 par rapport à ce contexte en tant que dirigeant. Quel est votre principal enjeu? Je vais proposer à Mélodie de commencer et puis après on le fera de manière un peu, voilà, vous y allez quand vous le sentez. Mélodie, je sais que voilà, on a eu un échange de préparation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de participer à ce petit moment et de partager ce petit moment avec vous. Donc, rapidement, je me présente. Moi, c'est Mélodie Madar. Je suis la cofondatrice du média Les Éclaireuses, avec mon associée Chloé Saban, qui est aussi parmi nous aujourd'hui. Du coup, pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas vraiment Les Éclaireuses, c'est un média social et digital qui a été créé il y a 6 ans maintenant. Et qui regroupe aussi aujourd'hui une communauté de plus de 6 millions de jeunes femmes en France sur l'ensemble de nos réseaux sociaux.
Et on se dit être un média pertinent et impertinent. Pertinent pourquoi? Parce que c'est important pour nous de parler de tous les sujets qui nous tiennent à cœur, comme l'écologie, le body positivisme, le développement personnel, l'empowerment, et continuer tous les jours d'inspirer et booster les femmes au quotidien. Mais également impertinent parce qu'on fait tout ça sur le ton de l'humour, avec beaucoup de sarcasme, d'autodérision, parce qu'on adore ça et ça nous représente bien aussi. Et alors, la question, c'était pour les enjeux. Quels sont nos enjeux là pendant le Alors, quel est ton enjeu, toi, en tant que dirigeante, pour cette année par rapport à ce contexte? Bien sûr. Bah, nous, ça a été assez particulier pour nous parce qu'on a vécu le Covid, ou la Covid, j'ai un peu du mal avec la Covid, mais c'était assez paradoxal pour nous ce qui nous est arrivé pendant cette période, pendant cette crise sanitaire. Parce qu'en tant que média, tout le monde était confiné chez eux. Il y a beaucoup de personnes qui restent chez soi avec le télétravail. Donc, on a vu nos audiences grimper d'une manière exponentielle. Pour vous donner un petit exemple, on avait à peu près un demi-million de personnes par jour sur notre site Internet. Donc voilà, c'était des scores absolument records. Mais d'un autre côté, on a un média, donc on tire notre revenu principalement de la publicité. Et évidemment, les marques ont beaucoup, beaucoup souffert pendant cette crise sanitaire. Et du coup, paradoxalement, on a eu des audiences absolument incroyables, mais absolument aucun revenu. Donc, tout l'enjeu pour nous, c'était de savoir comment on allait continuer à divertir notre communauté, parce que c'est notre rôle en tant que média de continuer à divertir, à les animer, surtout à une période aussi compliquée, et accompagner le changement aussi. Mais d'un autre côté, comment faire pour vivre et survivre quand nos sources de revenus sont coupées. Donc voilà un peu notre enjeu sur 2021, mais on essaye de relever le défi et pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. On verra peut-être par la suite. Bon, merci Mélodie pour ce partage. Avec Qui les... poursuit? Je vais me lancer. Je suis Stéphane Bernon de la société Sirius. Alors c'est pas ce logo-là, mais c'est pas très grave parce que de toute façon on va renommer l'entreprise dans le mois qui arrive. Donc moi je suis directeur général. C'est un scoop que tu nous donnes déjà. Bah oui, mais du coup c'est pas l'enjeu 2021 parce qu'on est bientôt en train de finir déjà. Voilà, je suis directeur général, donc c'est une société du numérique. Des consultants qui intervenons autour de la gestion de la donnée et de la gestion des indicateurs. Je suis directeur général salarié. Ça fait une quinzaine d'années que je suis moi dans la salarié. J'étais le premier salarié et j'en suis maintenant le dirigeant suite à différents rachats. Et donc, on a traversé effectivement 2020 d'une manière très particulière, comme tous, avec le confinement et le télétravail. On a la chance d'être sur un secteur qui est quand même moins touché que d'autres, parce qu'on travaille autour de la donnée, autour des indicateurs, autour des pilotages financiers. Donc on a été moins affecté que beaucoup d'autres secteurs. Et puis, on sortait de 2 années, nous, assez difficiles de redressement judiciaire. Donc je crois qu'on avait calé des habitudes un peu de gestion et un peu dans le dur, qui fait on a continué, on a continué sur la lancée. Et voilà, donc on va construire. L'enjeu là sur 2021, il est de conserver l'activité, de conserver les salariés, surtout de conserver comment dire, un vrai état d'esprit dans la collaboration et que ça décroche pas avec le télétravail, avec ces points-là. On a jusqu'à maintenant utilisé quelques moyens. On a eu un travail l'année dernière à la fin du confinement pour travailler autour de la direction et de la stratégie d'entreprise, avec toi, Dany, d'ailleurs. Donc ça a permis aussi de souder, en tout cas de ressouder après le premier confinement, puisque on a peut-être bien travaillé en équipe. Là, ça fait 2 mois et demi qu'on retravaille autour des valeurs d'entreprise qu'on avait initiées l'été dernier, pour travailler aussi autour de la marque, de la nouvelle marque, d'un nouveau logo, d'un nouveau site web, et on fait participer l'ensemble des salariés. Donc le hasard fait que ça tombe bien, parce que ça permet de garder tout le monde connecté et impliqué sur la boîte et sur la collaboration. Mais voilà, l'enjeu c'est de rester soudé et que personne ne décroche dans l'année, ou que si quelqu'un décroche, on
on s'en rende compte suffisamment tôt pour le garder avec nous. Merci Stéphane. Qui prend le relais? Et Fabien. Bonjour, je suis Fabien Pelouse, donc je suis un ancien international de rugby. J'ai évolué pendant une quinzaine d'années au plus haut niveau et j'ai eu la chance d'avoir le record de sélection en équipe de France. Mais j'ai maintenant deux activités principales qui sont un restaurant, manager un restaurant dans la région toulousaine et conférencier en entreprise. Donc vous imaginez bien que ce sont deux activités qui se sont arrêtées du jour au lendemain en mars dernier. Et en fait, tout l'enjeu pour moi, c'est justement sur le restaurant, de garder le lien en fait avec les salariés qui sont au chômage partiel, faire tout ce qui est à mon possible pour sauver l'établissement, parce que on mange de la trésorerie, malgré les PGE, malgré les différentes aides que l'on a sollicitées. Donc, on est en passe de réussir cet écueil-là, enfin de passer cet écueil-là, si un jour on réouvre. Enfin, bientôt, le plus tôt possible, j'espère. Sur le restaurant aussi, c'est de maintenir justement la relation avec les collaborateurs de façon à garder le lien quand même. On avait une équipe qui marchait très bien, qui s'entendait très bien, et c'est vrai que c'est une population qui a quand même la propension à vouloir partager, à aimer être avec les autres. On n'est pas dans ce métier si on est trop, si on a envie d'être seul. Donc il faut garder cette relation et alimenter cette relation par différents moyens, à la fois techniques, technologiques, et quand on peut de se réunir de manière conviviale. Et sur l'autre aspect qui est l'aspect conférencier, en fait, c'est maintenir le réseau pour de façon à ce que quand ça va reprendre, qu'on soit présent, qu'on soit prêt, et que à la fois les entreprises et les prescripteurs puissent penser à moi quand on pourra de nouveau se réunir ou le faire d'ores et déjà par visioconférence. Merci Fabien. Bon, je vais y aller. Philippe Delavergne, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Bonjour, donc Philippe Delavergne. Donc moi, je suis directeur commercial d'une structure dans l'agroalimentaire où on fournit à la fois la grande distribution française et Benelux, et à la fois les restaurants, la RHF dont Fabien parlait. Donc on a une partie qui s'est à peu près maintenue sur l'année 2020, même si on n'était pas des produits de première nécessité, donc ça a été difficile, c'est la partie grande distribution. Et une partie qui a été très compliquée, qui est la restauration hors foyer. C'est-à-dire avoir des clients en distribution automatique, en cash and carry pour les professionnels ou en restaurant directement, ça a été complexe effectivement en 2020. Donc le but ultime sur 2021, c'est de reprendre effectivement une dynamique positive, d'aider nos clients à reprendre, de travailler avec eux et faire le dos rond et avancer et reprendre une croissance. Enfin, reprendre pas une croissance, mais une dynamique. Avant de parler de croissance, on va parler de dynamique parce que c'est vrai qu'il y a toute une partie qui est quand même bien arrêtée, bien morte. Et que ce soit dans les chiffres ou avec l'équipe, puisque quoi qu'il arrive, ça a un impact très fort sur l'équipe aussi. Voilà. Merci Philippe. C'est vrai qu'on voit souvent la restauration qui est arrêtée, mais il y a tous les métiers en amont qui sont tout à fait impactés aussi. On le voit moins. Ouais. Merci. Moi, je veux bien y aller si Lucie. Si personne se propose. Merci d'abord pour organiser cette conférence. Moi, c'est la première fois que je participe à une de vos vidéoconférences. Donc, merci pour l'invitation. Donc, moi, en fait, je gère une petite société de traduction et digital marketing avec une forte expertise Chine, puisqu'en fait, on a créé la société donc, il y a 5 ans sur Shanghai. Et en fait, pour nous, c'est vrai que l'enjeu 2021, c'est que je suis rentrée donc moi en France milieu d'année 2020 pour créer donc la structure en France, le bureau en France, pour pouvoir ensuite rayonner sur la France et l'Europe.
Donc, face au Covid, bon, tout ce qui est procédure, administration, etc., ça a pris un peu plus de temps. Donc, on vient de finaliser la création de la société. Donc, je dirais que pour nous, l'enjeu 2021, ça va être de pouvoir voilà, développer notre activité en France et en Europe. Et puis, il va y avoir également un enjeu sur tout ce qui va être recrutement donc de ressources et mise en place d'équipes. Voilà, ça va être nos enjeux principaux sur cette nouvelle année. Merci Lucie et bienvenue en France de nouveau du coup. Oui, Qui prend la suite? Juste une petite précision parce que j'ai vu que vous m'aviez demandé pour la vidéo, mais malheureusement je peux pas. Ma webcam ne fonctionne pas, donc je peux pas la mettre en place. Cas de force majeure, on accepte, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Merci. Allez, Merci. Je peux prendre le relais, c'est Benoît de Marseille. Désolé, pareil, j'ai le même souci, j'ai un problème de caméra. Désolé, très heureux d'être avec vous, Nelly, Dany. Merci beaucoup, c'est super, ce petit échange entre midi deux, c'est top. Donc moi, je suis Benoît Lecas, j'ai la chance de diriger avec une équipe de feu, de dingue, un groupe qui évolue dans le monde du courtage en assurance. C'est pas très fun comme ça, mais en fait, je crois, on essaie de porter un projet un peu dingue, un peu fou. Donc moi, je suis de Marseille. Notre métier, c'est essentiellement le B2B dans le monde du courtage. Et le projet que l'on mène, c'est de transformer notre groupe et d'aller chercher de nouvelles activités avec beaucoup de techno. Donc on a 2 startups qui sont des plateformes SaaS autour de la donnée post-client des entreprises, une startup autour de la donnée RH. Voilà, donc on a pas mal recruté ces dernières années. On est aujourd'hui, allez à Marseille, on est quoi, 250, 270 et on est une trentaine de personnes à Levallois. Très heureux d'être à Levallois. On déménage d'ailleurs bientôt, donc c'est top. Voilà, et on va dire, sur ces 300 personnes aujourd'hui, on a une cinquantaine de personnes qui sont sur tous nos projets qu'on appelle alternatifs, donc les projets SaaS, notamment sur nos 2 startups. Nos enjeux, nous, ils sont 2020 a été chaud comme tout le monde. Je dirais qu'on a gelé beaucoup de choses. Et donc là, on est en train de relancer très fort. Donc, notre enjeu, nous, c'est de réussir nos projets stratégiques. On a réussi à sécuriser nos finances, des PGE, et donc les banques nous suivent. Donc maintenant, il faut accélérer. Donc là, on investit fort. On va recruter une cinquantaine de personnes. Donc notre enjeu, c'est de réussir cette relance. Et en parallèle, on transforme un petit peu tout notre... C'est un projet qu'on appelle chez nous le projet Tous Nomades, c'est-à-dire la vie qu'on avait dans l'entreprise avant. Je dirais que demain, ce sera différent avec du télétravail, beaucoup d'outils, accompagner cette façon de comment embarquer, comment motiver, sachant que les personnes ne sont plus forcément sur site. Voilà, donc notre enjeu, il est de relancer, d'accélérer et réussir nos projets stratégiques, recruter et embarquer toutes nos équipes. Et pareil, on est aussi sur des projets de changement de marque parce que aujourd'hui, le nom, c'est Delta Assurance, mais on a 5 structures et 8 marques. Et voilà, en fait, on ne fait plus forcément que de l'assurance. Donc, il faut créer cette nouvelle marque qui incarnerait un petit peu ce que l'on veut faire avec la raison d'être, la culture, enfin, tous ces sujets que vous connaissez toutes et tous. Voilà, donc, voilà, et depuis, voilà, historique de Marseille, Marseillais. Merci, Benoît. Et c'était un anniversaire particulier en 2020 pour Delta, non? Oui, tout à fait. C'est vrai que la boîte a été fondée par mon arrière-grand-père. En 1920, il a vissé sa plaque sur la Canebière et donc c'était nos 100 ans. On avait prévu des trucs de fou. Et ben, on n'a rien fait. On n'a rien fait pour des sujets économiques et puis des sujets, bien évidemment, d'organisation. C'était impossible. On a prévu une soirée un peu dingue sur la plage avec les clients, les partenaires, puis on n'a rien fait. On s'était dit, on fêtera peut-être nos 101 ans. Je ne pense pas. Bon, on verra plus tard. Voilà. Mais on est dans... Ouais, tout à fait. Merci, Dany, de le préciser. Merci. Alors, qui enchaîne? Allez, je vais enchaîner. Allez-y. Marie-Astrid. Alors, Marie-Astrid Brunel, merci Nelly aussi pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous et d'avoir ces échanges. Du coup, je suis cofondatrice d'une start-up qui s'appelle Unix, qui est un service de conciergerie pour les contrats, donc notamment l'assurance, l'énergie aussi, la téléphonie. Alors nous, on s'est créé en 2019 et on a fait notre lancement en septembre 2020, donc gros challenge justement pendant le confinement, enfin voilà. Et ensuite, donc notre objectif, c'est de simplifier en fait la vie des gens et les aider à faire des économies et avoir les meilleurs contrats adaptés à leurs besoins. Et nous, nos enjeux en fait là pour 2021,
Ça va être déjà la trésor, un peu comme tout le monde, j'imagine, la gestion de la trésorerie qui est très importante. On a aussi les capitaux entrants. On est en train en fait de lever des fonds là actuellement pour pouvoir recruter aussi, accélérer la digitalisation de notre plateforme. Et un troisième enjeu que je vois aussi et qui a déjà été mentionné, c'est maintenir cette dynamique d'équipe. Parce que c'est vrai, quand on démarre un lancement, c'est compliqué d'être à distance. Nous, nos locaux sont fermés. Et il y a un vrai enjeu en fait pour maintenir l'énergie, l'adhésion à la mission, à la vision. Et voilà, donc ça, c'est un énorme enjeu pour nous cette année aussi. Merci pour le partage, Leslie. Merci. Ludovic, du coup. Allez, du coup, Ludovic Charbonnel, moi je suis le cofondateur d'une startup aussi qui s'appelle Challenge Me. On est une plateforme d'apprentissage par les pairs, donc on vient favoriser la collaboration par les pairs dans les entreprises et dans les écoles. Donc pour nous, l'année 2020 a été source d'opportunités et de freins en même temps. Donc le gros enjeu pour nous 2021, ça va être de continuer à innover, reprendre un rythme. En fait, je reprends un peu ce qui a été dit dans les différents échanges, mais nous, on a observé un vrai ralentissement, pas que business, mais dans les interactions, dans les équipes en interne. Donc nous, on avait l'habitude d'être en mode start-up depuis, on a été créé il y a 6 ans bientôt. Donc on est une petite équipe, mais on itère beaucoup autour des choses. Et cette année 2020 a été pour nous un ralentissement dans notre capacité à innover, alors que c'est maintenant qu'il va falloir innover. Donc l'enjeu pour nous, c'est essayer d'anticiper un peu ce qui va se passer et puis de reprendre un rythme plus collaboratif, plus innovant que cette année 2020 qui a été assez lente sur ce côté-là. C'est paradoxal, mais c'est un gros enjeu pour nous. En tout cas pour moi en tant que dirigeant, pour accélérer. Après, sur le reste, il y a des enjeux bien sûr financiers, des enjeux business, mais celui-là me semble plus important pour nous à court terme. Merci Ludovic. Alors on a Magali, oui. Bonjour, donc je suis Magali Maclon. Je vous remercie justement pour cet échange. Je trouve ça très intéressant justement de rencontrer ces problématiques que tout le monde a finalement, liées au changement et à la crise. Je parle plus d'une crise sanitaire qu'autre chose. Alors moi j'ai rejoint en fait un ingénieur brillant qui s'appelle Pierre Rebourg, qui a créé la start-up Budget Our Planet il y a 3 ans maintenant. Il a créé un POC et ce qui m'a plu dans son projet, en fait, c'est vraiment le côté intégration logiciel SaaS pour étudier l'impact environnemental et trouver des points de compréhension pour pouvoir améliorer au sein des entreprises leur empreinte carbone. Donc, j'ai intégré la société Budget Our Planet fin d'année 2020, donc tout récemment, sachant qu'avant, j'étais coach professionnel et je viens du milieu bancaire, donc j'étais plus dans la gestion d'entreprise. Donc, finalement, je me rends compte que la gestion d'entreprise, tout est lié. Il y a le bonheur au travail. Et en fait, mon enjeu principal vraiment, c'est de développer aujourd'hui le produit, donc puisque c'était un POC qui marche très, très bien, de trouver des clients, mais surtout, je me rends compte, l'axe principal, c'est vraiment l'énergie qu'on peut mettre dans la cohésion d'équipe qui va faire qu'une société va grandir. Et donc, l'intelligence collective est vraiment au cœur pour rassembler vraiment, que ce soit les salariés, les stagiaires, les contrats d'apprentissage, tout type de personnes. Tout le monde a des très bonnes idées. Donc, vraiment, c'est élever la société, mais aussi élever l'ensemble des personnes. Et l'enjeu vraiment actuel qu'on a, vu que moi j'habite à Paris, mon associé, lui, il est à Hendaye, et l'ensemble de l'équipe, il y en a à Pau, il y en a à Paris, il y en a un peu à travers la France, et peut-être, pourquoi pas, plus tard dans le monde. Mais finalement, c'est grâce au réseau, comment créer du réseau et du lien, et connecter tout le monde, et d'avoir cette bonne énergie pour monter en puissance. Voilà. Merci Magali pour le partage. Bon, donc merci pour ces introductions et puis le partage de votre enjeu, de vos enjeux 2021. Le but de ce cercle, c'est d'être un peu dans l'exploration sur un sujet très précis.
On s'est rendu compte, nous, depuis quelques mois, que les dirigeants étaient passés d'un statut, d'une posture de dirigeant chef d'orchestre, de dirigeant fédérateur, à une posture de dirigeant explorateur, de dirigeant navigateur. Et donc, c'est comment cette posture-là donne lieu à finalement deux piliers qu'on constate. C'est un, comment avec mes équipes et comment moi personnellement en tant que dirigeant, ben, je vais apprivoiser l'inconnu. Et cet inconnu, l'idée est de vraiment aller l'explorer, donc être dans cette posture de dirigeant explorateur et de ne pas forcément rester dans sa zone connue où je vais dupliquer des référentiels que j'ai connus. Et puis le deuxième pilier qui est d'accompagner les changements. Donc quand on dit accompagner les changements, c'est déjà avoir une vision des changements que je vais devoir opérer en 2021 et puis faire confiance peut-être à cette vision, à cette intuition et voir comment je vais les amorcer, les initier pour que mes équipes puissent avoir des pistes et des hypothèses vers où elles doivent travailler, se fédérer. Nous allons donc, bon, ça c'est quelque chose qu'on aime bien explorer, c'est il existe des connus, des inconnus connus et des inconnus inconnus. Et c'est comment, ben, moi finalement, je vais me challenger, je vais challenger mon entreprise pour aller découvrir peut-être cette petite zone d'inconnu inconnu qui peut finalement être une pépite pour ce contexte de crise, pour ce contexte de 2021. On va aller vers cette zone un petit peu inconnue et on va aller l'explorer avec deux sous-groupes. Donc, vous allez voir, Carmen va nous mettre en sous-groupe. Nous, avec Dany, on va rester dans chaque groupe en caméra cachée, plutôt en observation. On va essayer de prendre justement ces pépites que vous allez échanger. Et puis, il va y avoir un groupe qui va plutôt échanger en tant que dirigeant, comment je vois cette notion d'inconnu et comment j'ai envie d'apprivoiser cette notion d'inconnu. Quels peuvent être les inconnus et comment je peux les traiter. Et puis, un deuxième groupe qui va échanger sur l'accompagnement des changements. Donc, quels sont les changements pour cette année 2021 que moi, dirigeant, je peux amorcer, je peux identifier. Ce qui est intéressant, c'est que volontairement, vous êtes des dirigeants avec des structures diverses, avec des secteurs divers. Et donc, ben, c'est ça qui va inspirer l'inconnu, qui va nous faire sortir de notre référentiel. Je vous ai mis dans l'espace conversationnel un petit lien sur lequel vous allez cliquer. Chaque groupe va avoir un Jamboard. Un Jamboard, c'est un tableau blanc où tout le monde a accès. Et vous pouvez mettre, si vous voulez, des mots-clés. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. L'idée est de s'accorder 15 minutes et après, on reviendra en grand groupe pour vivre cette expérience d'échange ensemble qui va s'auto-réguler naturellement, sans facilitateur. Donc, Carmen, je te laisse nous diriger vers les sous-salles, sachant que bon, ces sous-salles vont nous accueillir, on va se télétransporter. Exactement. C'est bon pour moi, donc je vais ouvrir les Allez, salles. c'est parti. Donc, vous cliquez sur rejoindre pour rejoindre votre salle.
Allô? Ah oui, je ne vois plus personne. Ah si, c'est bon. Tu as été coupé. Ah oui. C'était passionnant pourtant. Ouais. Ouais. J'ai pris un Et bout de voilà, notes, mais pas en entier. donc, nous sommes de nouveau donc tous ensemble, messieurs et mesdames les dirigeants. Donc, merci pour cette séquence d'échange. Hein. On a pu observer l'un des groupes que j'ai adoré. Donc, on vous enverra une petite synthèse des points clés qui ont émergé dans cet échange. En tous les cas, ça vous a certainement, je l'espère, inspiré ou amené vers une piste pour vous personnellement. Donc, je vous propose de repartir avec, en une phrase, avec quoi vous repartez. Partager qu'est-ce que vous retenez, un élément clé, une envie en grand groupe. Qui souhaite nous partager? Un mot, une phrase. En une phrase, parce qu'un mot, oula, j'ai un appel en même temps, je vais être obligé de vous laisser, parce que j'ai quelqu'un qui bosse à côté de moi, donc je vais laisser quelqu'un d'autre dire la phrase. Moi, j'ai retenu ce que tu as dit, Nelly, le dirigeant navigateur. Je trouve ça très intéressant parce que je pense qu'on navigue vraiment en eau trouble depuis quelques mois. Et du coup, c'est intéressant de faire ce genre de format pour pouvoir co-construire des idées en fait, sur les problématiques qu'on a identifiées. Enfin, en tout cas, nous, nos échanges étaient très intéressants pour voilà, mettre en place certaines idées qu'on a pour recréer du social. Donc, oui, je dirais explorateur et navigateur. Merci. Qui poursuit? Allez, je poursuis. Tout à fait, j'aime bien le mot explorateur et il y a un mot qui a été prononcé dans notre salle qui était le mot abstraction. J'aime bien aussi. Je retiens les deux. Abstraction, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, j'aime bien. Abstraction, explorateur. Merci Benoît. J'y vais. Alors du coup, nous, on a eu la chance d'avoir un grand sportif dans notre petite réunion de groupe et il a fait un très joli parallèle entre l'entreprise et les sports d'équipe. Et c'était un parallèle que je n'avais pas l'habitude de faire parce que je ne suis pas une grande sportive et encore moins en sport d'équipe. Et du coup, il nous a parlé de 3 grands piliers qui sont l'adaptation, la préparation et la posture. Et la posture, c'est quelque chose que je n'avais pas envisagé. Et ça va m'ouvrir une réflexion pour justement apprivoiser le changement, adopter une posture aussi pour aussi guider ces équipes avec nous. Donc, c'est ce que je retiens et je vais y réfléchir ce week-end. Donc, merci beaucoup. Merci Mélodie. Bon, je vais prendre la suite parce que je crois que le grand sportif, c'était moi. Non, c'était Stéphane, Fabien. Non, pas du tout. Pourquoi tu me prends pour toi, Fabien? C'est vrai, quoi. Ouais, je disais que donc la posture, c'est surtout que de dire que l'avenir, il n'est pas écrit et que c'est nous qui le faisons. Et donc, moi, je retiens surtout ça en fait de cet échange, c'est que on trouve des solutions ensemble pour créer notre propre avenir, qui sera ce qu'il sera. Mais en tout cas, on a les clés de cet avenir, donc il faut en profiter pour pouvoir le construire comme on le ressent au plus profond de nous. Et bon week-end sur la réflexion. Merci Fabien. Allez, je vais enchaîner. Du coup, j'avais envie de dire inconnu au départ, parce que dans notre discussion, il y avait beaucoup de... on était tous d'accord sur le constat et sur qu'il va y avoir des changements, il va y avoir des transformations. Donc, c'était inconnu, mais maintenant, j'ai plus envie de dire excitation, parce que du coup, j'ai l'entrepreneur startup qui reprend le dessus et qui se dit, en fait, tous ces changements, ça va provoquer tellement d'opportunités, donc très excité de pouvoir travailler sur ces futures opportunités et sur ces futurs changements. C'est l'excitation de l'inconnu. Exactement. Bon, j'ai pu remettre mon micro. Donc moi, je vais dire 2 mots. Je vais dire échange et petit déjeuner. Échange parce que effectivement, je crois que c'est ce qui nous a beaucoup manqué et je pense que ça va être important de mettre ça
d'avoir de nouveau des échanges. Donc, ce qu'on fait, et je suis désolé parce que tout à l'heure, quand je me suis présenté, je n'ai pas dit merci à Dany et à Nelly. Donc, merci pour cet échange. Et la deuxième chose, c'est petit déjeuner, parce que c'était l'idée de Marie-Astrid qui fait ça dans sa boîte, où les collaborateurs, les associés, je ne sais pas qui, viennent prendre des petits déj ou faire des petites réunions chez eux, ce qui permet de maintenir un lien tout le temps. Et donc, ça reste dans l'échange, mais c'est des petits points qui me paraissent plutôt sympas. Oui, moi, je suis bien d'accord avec ça et c'est vrai que moi ce que je retiens c'est voilà, le partage d'expérience et ce que tu disais aussi Marie-Astrid, c'est voilà, il faut se renouveler en permanence et c'est vrai que ce genre d'échange comme on a pu avoir aujourd'hui, c'est vraiment vraiment très apprécié et ça permet justement d'avoir de nouvelles idées et de réfléchir sur des axes de développement potentiel. Donc voilà, événement échange très positif. Merci. Je vais prendre la main. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, il y a quelque chose qui m'est cher et j'ai oublié un petit peu et qui est souvent revenu, c'est le droit à l'erreur et le test on learn. Et je pense effectivement c'est un sujet essentiel dans ce qu'on vit actuellement. Et moi, je repars avec une furieuse envie d'essayer plein de choses. Donc merci pour ce partage et pour l'énergie transmise, parce qu'effectivement, voilà. Et c'est bien des petits coups de boost comme ça. Merci Stéphane. Alors personnellement, je repars avec le mot humilité et aussi écoute. Parce que le fait de s'écouter, finalement, ça ouvre des opportunités. Et puis, ça met une bonne énergie pour justement aller plus loin. Donc, merci à vous tous. Merci Magali. Merci Magali. Alors, moi, je repars avec cette énergie positive qui est générée par la relation. Ne serait-ce que de vous voir, de voir des visages ouverts, souriants, ça me donne la pêche. Donc, je vais avoir la pêche déjà cet après-midi et puis après ce week-end. Donc, ça fait du bien. Donc, merci pour ça. Et de mon côté, je repars avec effectivement ce constat, encore une fois renouvelé, de à quel point on met des personnes ensemble. Il y a du partage, il y a de l'intelligence qui ressort et à chaque fois, on a quelque chose à ajouter et qui est intéressant et qui est percutant et cette belle énergie qui est là. Donc, moi, c'était fabuleux d'être là pour une fois juste à écouter, ne rien besoin de faire d'autre que d'écouter et de savourer tous ces partages. C'était fabuleux. Et je dis bravo et merci à ma super ma super associée Nelly d'avoir organisé ces moments. C'est sa magie, c'est sa touch d'organiser ces moments de partage donc, que j'espère on va pouvoir poursuivre. Merci. Et donc, nous sommes des super gardiens du temps parce qu'il est 14 h, nous allons vous laisser à l'heure. N'hésitez pas à rester connectés entre vous parce que vous pouvez connecter aussi vos réseaux. Et ça, je pense que c'est la valeur des dirigeants ensemble et on sait le faire. Donc, profitez de ces connexions. Et puis, je vous propose de partir avec une petite photo pour ce cercle de dirigeants, pour qu'il reste dans les souvenirs. Nous vous l'enverrons avec, bien entendu, une synthèse de quelques points clés. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Bravo. Bon après-midi et bon week-end. Salut. Au revoir. Merci la Team Bird. Au revoir. Il y en a qui restent, non? Tout le monde est parti? Pas tout le monde. Pas tout le monde. Bon, C'était pour écouter s'ils disaient d'autres choses après. Ça. Bon après-midi à tous. C'est toujours bon les fins de visio. À très bientôt, bon après-midi, merci beaucoup. Ciao. Au revoir, merci Nelly, merci Dany. Au revoir à tous. Ciao, ciao.